Alors, attendez un petit peu. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est plus grand. Jésus prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui est contre vous est pour vous. Amen. Amen. Car que je dis des C'est pas- bêtises, moi. Car qui n'est pas contre vous est pour vous. Voilà. Amen. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ou bourg. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, Suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. 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 Avant de commencer la discussion, Mathieu, est-ce que ton micro est bon? Il a le même problème que moi. Ah non, c'est bon. On t'entend bien. Vous entendez Mathieu? Ah, moi, je l'ai pas entendu parler. Ah non, moi je l'entends pas. Hein. Non, moi, je n'entends pas non plus. Mathieu, tu es là? Hmm. Ah non, bah, je m'étais trompé de personne. Non, on t'entend pas, Mathieu. Ok. Mais c'est pas, Mathieu, c'est après, si ça, c'est pas gênant. Hein. Si après, tu peux être là avec nous, mais c'est vrai qu'on Ah non, il n'est pas encore là, je pense. Ah, il il, n'est pas là. il vient d'envoyer sur le groupe de Cosmo, il a dit pas encore. Donc, me semble-t-il, c'est une réponse à ta question, Hugo. Donc, il n'est pas encore, son micro n'est pas encore ouvert, je pense. Ah, d'accord, parfait. Ok, pas de souci. Ok, on y va du coup. Est-ce que vous avez quelque chose à parler, dire, rebondir? Je sais pas, par rapport au texte. Parce que Avant moi, j'ai d'entamer quelque chose. le, Vous avez pas, ah, j'en ai. avant d'entamer le chapitre 10, du coup. Non, on continue. On va parler de chapitre 9, au bout du chapitre 9. Après, on parle du chapitre 10. On va rentrer au chapitre 10. Là, on parle d'abord, on pose d'abord les questions sur le 9. Oui, tout à fait. D'accord. Mes frères, si vous avez une question avant. Il y a pas mal de choses, à mon avis, mais bon, après. Oui, oui, oui. Oui, moi j'ai effectivement une petite question. Ouais. Juste sur ce rapport aux enfants qu'il pouvait avoir, en tout cas Jésus, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand il dit laissez venir à... Bon, c'est encore autre chose, hein, mais quand il dit laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, je crois, il dit quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est à celui Oui, qui est un petit peu, comme je dirais, naïf presque, hein, qui croit un petit peu ce qu'on lui dit, ou celui qui a une grande foi au final, hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi cette référence tout le temps petits-enfants voilà. Moi, si Hugo, tu me permets de. Vas-y. C'est à vous de commencer. Moi, j'ai pas l'après. Hein. J'allais, le frère André, il a retenu aussi le passage que je voulais te demander. C'est un peu flou pour moi,
Mais en fait, pour moi, je le comprends que, vu que là, on parle des disciples qui se demandent qui est le plus grand d'entre tous ces disciples, Jésus prend l'exemple et dit, quiconque reçoit ce petit enfant me reçoit moi. Ça veut dire quoi? Jésus est le Fils de Dieu, donc c'est l'enfant de Dieu. Donc quiconque reçoit l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, quiconque reçoit Dieu. Donc en fait, il n'y a pas de plus grand, c'est-à-dire que Jésus n'est pas pas plus petit que celui qui l'a envoyé, en fait. Enfin, Ah, Vous m'entendez? oui, Oui, je ça y est. t'entends. oui, super, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ouais, vas-y. Et j'avais fini. Ok, je rebondirai sur ça après. Quelqu'un d'autre? Ben, Vous n'êtes pas ouais. obligé. Non, mais justement, en fait, là, il est question, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Donc, reçoit celui qui m'a envoyé. En fait, il est souvent référence quand Jésus s'adresse à ses disciples. Souvent, il s'adresse comme en leur en les mettant face à l'humilité. À chaque fois, ils veulent savoir qui est le plus grand, qui sera, tu vois, qui ira au ciel, qui fera. Et Jésus leur met souvent des exemples d'humilité dans plusieurs endroits. Là, il parle de l'enfant. Parfois, il dit, dans un autre passage, qu'est-ce qu'il leur a dit aussi par rapport à l'humilité, toujours, voilà, celui qui se fait serviteur, celui-là sera le plus grand. Tu vois? Ok, celui qui veut être le premier, soit serviteur. Celui qui veut être le plus grand, ben, reçoit cet enfant en mon nom. Et, et, et souvent, un enfant, tu vois, regarde, quand tu reçois, par exemple, quand il y a des invités, quand il y a des gens, tout ça, souvent, on reçoit les gens, puis les enfants, on les laisse un petit peu de côté, tu sais, ils vont jouer, ils vont s'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que les gens, ben, le monsieur, bonjour madame, oh bonjour les enfants, hop, ils s'en vont, et du coup, tu vois, c'est. À la même valeur, quoi. Non, mais au on même fait titre. moins cas. Si tu veux, que tu fais moins cas quand tu es adulte d'un enfant C'est vrai. que des autres adultes, en fait. Tout à fait. Tu vois? Voilà comment je le comprends. Merci beaucoup, Sylvain. En fait, c'est que je vois, en fait, ça va plutôt dans ce sens que Sylvain disait, en fait, de ma vision. C'est que la question d'humilité que Jésus il évoque, parce que nous, en fait, disciples de Christ, nous sommes appelés à vivre dans l'humilité. Et un enfant, il est toujours là pour apprendre aussi. Hein. Donc, l'enfant, il est en train de phase d'apprentissage. L'enfant aussi est dans un état de dépendance. Tu vois, cette association. Et dans l'époque de Jésus, il faut comprendre que les enfants étaient un peu, comme dit Sylvain, mais à l'écart. C'est-à-dire les enfants, les gens n'étaient pas pour eux, tu vois, ne donnaient pas beaucoup d'attention. Les enfants ne savaient pas grand-chose. Et aussi, les enfants dérangeaient. Tu vois, c'est pour ça que les gens disaient, ne viens pas en fait, parce que tu vas déranger les maîtres est en train de se déposer, les maîtres est en train de faire des choses sérieuses, tu vois, il n'a pas de temps à perdre avec les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et Jésus dit, non, c'est pas comme ça que fonctionne. C'est pas comme ça, les enfants, il y a une grande valeur. Et autre chose, nous pouvons apprendre, c'est ça que Jésus est en train de dire. On peut apprendre même avec les enfants. Regarder les attributs que les enfants ont, et nous, autant qu'adultes, on les perd, mais qu'on devrait les retrouver chez les enfants. Tout à fait. C'est vrai. Tu vois, parce que c'est ça l'orgueil, l'arrogance. Tu vas en dire, voilà, je méprise parce que je vais voilà, être sélectif, tu vois, avec les gens que je peux parler, je ne peux pas parler, les gens que je peux apprendre et les gens qui n'ont rien à m'apporter. Et Jésus est en train de montrer que même les enfants peuvent nous enseigner des choses, tu vois, avec leur comportement, avec ta manière d'être. Et que nous devrons avoir une position de beaucoup plus d'humilité. Et qui ne sommes pas appelés à l'arrogance, ça, à exclure les gens, à être sectaires, mais nous sommes appelés à l'inclusion. En fait, c'était le verset, c'était le verset 48 qui était difficile à comprendre, mais avec vos explications, je pense vraiment avoir saisi le sens de ces écritures-là.
quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant. Donc, quiconque reçoit un enfant du Seigneur Jésus, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, demain, tu deviens papa, Hugo, Ouais, ta femme est enceinte, bon, bah, cet enfant est de Dieu, et de Jésus. Donc, oui. quiconque reçoit cet enfant-là a reçu Jésus aussi. Enfin, cet enfant est de Jésus, et que donc cet enfant-là, qui est de Dieu, tu ne dois pas le mépriser, parce qu'il est de Dieu. Ouais, en fait, c'est C'est intéressant. comme, ouais. Vas-y, Adrien, vas-y. Non, en fait, j'ai comme l'impression qu'ici, il fait allusion à tous les enfants, hein, finalement. En fait, dans leur humilité. En fait, quand quiconque accueille une personne, je sais pas ce qu'on veut de dire, fébrile, une personne humble, J'ai- peut-être modeste, Mm. a accueilli Jésus, je pense, un peu. Amen. Mm. J'aimerais en fait vous partager un texte. Je vais vous lire. C'est en Matthieu, chapitre 25. D'accord, je vais vous lire. Mhm. Matthieu 25, verset 31. Voilà. Je dis comme ça, à partir du verset 31. Lorsque les fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et fais bien attention à ça, hein, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand Amen. avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueillis, ou nu et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je, je vous l'ai dit en vérité, tous les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mhm. D'accord? Donc, pourquoi j'ai lu ces textes? C'est un peu quelques versets. Pourquoi? Pour montrer que on voit de certaine façon la même association ici. C'est-à-dire que Jésus a dit à cet enfant, qui reçoit cet enfant, reçoit moi. Et là, en fait, nous voyons clairement que quelqu'un qui fait des bonnes choses à quelqu'un, c'est comme s'il faisait à Jésus lui-même. Par exemple, l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, il persécutait l'Église. Et quand Jésus l'apparaît dans une vision à Damas, il dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et Saul n'a jamais persécuté Jésus lui-même. Bien Pourquoi il sûr. persécutait l'Église? Autrement dit, quand on persécute l'Église, on persécute Jésus lui-même. Quand Tout à fait. quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous persécute, quand quelqu'un vous maltraite, c'est à Jésus lui-même qu'ils sont en train de faire ça. Et il n'y a, pas dans les Écritures une référence qui dit quand, en fait, quand quelqu'un est sur la terre, Christ est triste aussi pour lui. Enfin, ou quand quelqu'un reçoit le mal, Christ reçoit le mal aussi. Ou il est triste quand. Non, ça ne me dit rien. Désolé. Ça me dit... Peut-être qu'il existe, mais ça ne me dit rien. Là, comme ça, en tout cas, ça ne me dit rien. Mais qu'est-ce que vous pensez, en fait, est-ce que c'est... Ah, c'est très c'est... clair. C'est très Ouais, clair. Pour moi, ça l'est. ok. C'est clair. Ben, c'est une bonne question, oui. Je pense que c'est ça. Et pourquoi on parlait tout à fait d'apprendre avec les enfants et qu'on doit inclure, en fait, on ne doit pas exclure. Et regardez les versets d'après, verset 49. Hein. Donc, toujours dans le même contexte immédiat. Hein. Ce n'est pas un contexte proche, mais c'est un contexte immédiat. Il dit comme ça. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom. En plus, en ton nom. Et nous l'ont avons empêché parce qu'il ne nous suit pas.
Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Ah oui, c'est-à-dire, en gros, Vas-y. celui ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous, c'est-à-dire celui qui n'est pas ton ennemi est avec toi. Ça veut dire celui qui est avec Christ est avec toi aussi. Même si vous n'avez pas les mêmes missions, même si vous n'êtes pas appelés à faire les mêmes choses, il est à moi et enfin, il est avec moi. Et il est avec vous aussi. Vous êtes frères. En gros, il lui dit que c'est son frère, quoi, en quelque Quelqu'un sorte. d'autre? Après, je répondrai sur ça après. Bien Si sûr. quelqu'un d'autre aimerait rebondir ou dire d'autres choses. Oui, je me demande aussi, est-ce que ça fait pas référence aux différentes pratiques du monde chrétien aussi? C'est-à-dire que parfois, on n'a pas forcément les mêmes églises, les mêmes appartenances religieuses. Donc, je me demande, est-ce que ça fait pas référence à ça? Donc, de dire qu'en soi, tant que c'est fait dans le nom de Jésus, eh bien, finalement, bon, pas tout et n'importe quoi, bien sûr, mais tant Mhm. que c'est fait dans le nom de Jésus, bien, finalement, c'est ça le plus important et que, voilà. Amen. Enfin, c'est Oui, ma oui, oui, perception. mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Merci. Mhm. Donc, en fait, c'est que je pense que c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire, on va prendre le contexte immédiat et après, on va faire l'application. C'est que nous voyons ici qu'il y avait un homme qui est en train de... Il y avait un homme qui a appris avec Jésus, qui a peut-être entendu les enseignements de Jésus, qui a vu Jésus faire certaines choses. Il a dit, en fait, moi, je vais faire pareil. Mais par Mhm. contre, cet homme, il n'était pas un de 12. Il n'était pas un de disciples de Jésus. Il n'était pas quelqu'un qui marchait avec Jésus. Donc, les Bah, disciples se disaient, en fait, il ne fait pas partie de notre église. Il ne fait pas d'accord, partie de oui. notre groupe, de notre dénomination, parce que l'officiel ici, c'est Jésus. C'est nous, en fait, les officiels, qui sont officiels. Mais Celui-là, il n'est pas officiel, tu vois, c'est monsieur en clandestin. Pour qu'il puisse faire ce qu'il fait, il doit être avec nous. Tu vois, autrement parce que dit, si ça passe pas par nous, c'est pas bon. en fait, il pensait que ceux qui ne faisaient pas partie des 12 ou alors qui n'étaient pas proches des 12, enfin, ils n'étaient pas de leur même clan, quoi. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça, oui, c'est l'idée du D'accord. clan. Ouais. Il dit, en fait, il ne fait pas partie de notre groupe, tu vois. C'est pas une question, il ne marche pas avec Jésus. Il n'est Mhm, pas légitime. bien sûr. Comme Et on du dirait coup, catholique aujourd'hui et protestant ou ouais. ouais, parce que les textes sont intéressants parce qu'il a bien précisé, hein, Jean a bien précisé en disant qu'il expulsait des démons en ton nom. En son nom, bien sûr. Il ne posait pas les démons en son propre nom à lui, mais au nom de Jésus. Il faisait Mhm. tout au nom de Jésus. Mais les disciples disent, mais en fait, il fait ça au nom de Jésus, mais ça peut apporter des confusions parce qu'il ne marche pas avec nous. Peut-être qu'il est en train de faire son petit trou à lui, donc c'est pas bon là et on va l'empêcher. Tu vois, et on n'était pas content. Et du coup, les gens ont rapporté à Jésus en disant, regarde maître, c'est qu'on avait fait. Il y avait un monsieur qui fait un truc comme ça, on n'était pas parce qu'il ne marchait pas avec nous et on allait empêcher maître. Tu vois, et du coup, je dis, non, non, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Vous ne comprenez pas en fait que c'est pas, que vous n'êtes pas le seul à pouvoir faire des choses en mon nom. Bien sûr. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir expulser des démons, à guérir les gens, à prêcher les bonnes nouvelles. Évidemment, j'élargis, hein, j'élargis un peu les choses. Et donc, Jésus, ils ont péché en montrant clairement que le but, c'est pas en église, c'est pas en la dénomination, c'est pas, tu vois, il faut faire partie de ces groupes-là. Non, Mhm. il faut faire Est-ce partie du que, royaume de Dieu. Il est-ce- faut faire partie du royaume de Dieu, qui n'appartient à aucune église, qui n'appartient à aucun homme, qui n'appartient, voilà, à aucune structure, appartient à Mhm. Dieu. Et Ça va? bien sûr, ça va. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu de, je ne sais pas si c'est le bon mot exact, hein, mais de jalousie envers envers cette personne qui a invoqué le nom de Jésus? Peut-être parce que, je ne sais pas, hein, C'est, imaginons, toi, tu es vas-y. mon pasteur. Si, Mhm. bon, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est pour Ouais, donner vas-y. un exemple. Par exemple, tu es mon pasteur et que je te dis, ah Hugo, André, et tout ça, il prend tes enseignements et tout ça, c'est pas mon frère. Tu vas me dire, attends, 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 attends. Les enseignements, c'est pour tout le monde. C'est à peu près ça, en fait, non?
Ouais, mais c'est ça, c'est pour tout le monde peut appliquer, tout le monde peut le mettre en pratique. Après, en fait, l'application, peut-être, si on va faire comme ça, c'est par exemple quelqu'un par exemple, qui ont vu, par exemple, des enseignements à nous, par exemple, sur, je sais pas, sur TikTok, sur YouTube, tu vois, et qui après, il ne fait pas partie de notre groupe, tu vois, il ne fait pas partie de notre groupe Google Meet, il ne fait pas partie de notre groupe TikTok, mais qu'il fait son truc à lui, tu vois. Et du coup, il dit, en fait, il fait comme toi, Hugo, il enseigne la Bible, tout ça, il te sent beaucoup, mais il ne fait pas partie de notre groupe, tu vois. Donc, il te copie, tu vois, il est en train de te... La copie crachée de toi là, mais pourtant, il ne fait pas partie de notre groupe, donc c'est pas honnête. Et du coup, la parole de Jésus a dit, en fait, il ne doit pas être copie d'Hugo, il ne doit pas être copie de Thibaut, de Sylvain, d'André, de Mathieu, mais il doit être la copie de Christ, il doit faire comme Christ fait. Et ici, il voit, en fait, dans ces modèles que Jésus fait, gloire à Dieu. Et le but, en fait, c'est que c'est pas moi, c'est pas nous, mais c'est le royaume de Dieu. Parce que nous tous sommes à service du royaume de Dieu. Et c'est ça, si je ne suis pas à service des cosmovisions chrétiennes, cosmovision chrétienne est à service du royaume de Dieu. C'est ça. Amen. Tout à fait. Bien sûr. On a une petite branche, tu vois, de cette voilà, vigne qui donne des fruits, tu vois, mais il y en a plein d'autres qui font la même chose, même mieux que nous. Tout à fait. J'ai juste une petite question et je m'arrête. Je me demandais si on ne pouvait pas faire le parallèle avec 1 Corinthiens 12 à partir du verset 5, enfin à partir du verset 4, disons, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, je me demandais si effectivement on ne pouvait pas considérer. Alors, c'est vrai que normalement, c'est que sur les dons spirituels, mais si on élargit la vision, si on va un petit peu plus loin, je me dis qu'effectivement, avec toutes les dénominations qu'on a, on peut avoir diversité de ministères, diversité d'opérations, mais avec le même esprit qui agit en tous, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, je pense qu'on peut faire une comparaison et c'est la bonne comparaison. C'est pas exactement la même idée, d'accord? C'est pas la même, mais l'association, je trouve correcte, dans le sens que on a plusieurs personnes, plusieurs ministères qui sont à service du royaume de Dieu. Et dans ce sens-là, je pense que c'est tout à fait correct. D'accord? D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Non. Non. J'ai juste noté la référence du frère de 1 Corinthiens. J'ai trouvé pas mal aussi là. Mais Notre aimé apôtre Paul est très bien. Dommage qu'il y ait plein de gens qui n'aiment pas, en fait, que les musulmans, les juifs ne l'aiment pas, mais il est très bien. il faut se poser la question pourquoi. Parce que c'est peut-être les plus dérange. détaillés. Enfin, pas les plus détaillés, mais là, on parle vraiment de la grâce de Jésus-Christ. Mais bon, on y va, on va pas. Allez, go. Sylvain, Mathieu, si vous voulez rebondir sur quelque chose, sinon on avance. Non, c'est bon. Ok, et Mathieu, je pense qu'il a ouvert le micro, mais on n'entend pas. J'ai l'impression que j'entends mon enfant, mais je n'entends pas. Ok. Du coup, dommage, Mathieu, du coup, je vais continuer à avancer. Je te demande pardon, du coup. Donc, le verset 57, verset 57 au verset, attends, le verset 57 jusqu'au verset, oh, je sautais beaucoup là. Les 51 jusqu'au verset 62, si quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Ah, à propos de feu là, c'est intéressant ça. Oui. C'est verset 54, hein. Ça, c'est intéressant, ces trucs-là. Ok, vas-y. Quelqu'un a quelque chose à dire et rebondir sur ça? Si vous n'avez pas, moi, j'en ai. Hein. Ouais. En fait, si mes frères, ils n'ont pas de questions avant, Rebondir, pas seulement des questions, mais rebondir aussi. Moi, j'avais vu sur le verset 55, en fait, de quel esprit parle-t-il Jésus? Parce que là, en fait, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, les apôtres ne savent pas de quel esprit peut-être parle Jésus. Mais Jésus lui-même sait de quel esprit, là, il parle.
Et j'aimerais savoir quel esprit on parle là. Oui, Dressa? Mais moi c'était. Bon, je ne peux pas répondre à la question qui vient d'être posée, bien sûr. Mais c'est surtout moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que les disciples pensaient avoir le pouvoir de commander que le feu descende du ciel. C'est ça là. Ouais. Donc ils avaient ce pouvoir-là quand même. Enfin, ils avaient une foi quand même immense parce que faut qu'ils puissent commander, Bah, s'imaginer et commander. si je peux rajouter quelque chose, Andrelson, je pense que Mhm. peut-être, en fait, ils le demandent à Jésus. En fait, c'est pas eux qui veulent l'invoquer, mais ils disent à Jésus, pourquoi tu fais pas descendre le feu? Donc, en Ah fait, ouais. ils savent que Jésus, il peut tout faire. Ouais, mais la question est formulée bizarrement parce que Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende Tout à du fait, ciel et les consume? tout à fait. Ouais. Ouais, c'est Mhm. intéressant ça, ouais. Ouais, ben en fait, par rapport cette réprimande, c'est qu'en fait, ils veulent détruire, en fait, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, ils veulent le détruire. Et Jésus, en fait, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que c'est pas l'esprit, leur volonté, là, à ce moment-là. C'est sûr que quand, moi, je te le dis, hein, moi, le premier, des fois, tu es sur des lives chrétiens, tu vois, tu es sur où tu discutes de Dieu avec une personne, il y a quelqu'un qui vient, qui te remballe d'un geste de la main, ou tu sais, le premier truc, c'est de lui rentrer dedans, tu vois, c'est d'avoir une réaction, tu vois, de dire, bon, bah, tu es sectaire avec moi, moi, je vais l'être avec toi aussi. Et en fait, de vouloir tuer, quoi, parce que c'était ça, hein, de vouloir faire Ouais. brûler, en plus, et faire brûler, de vouloir faire brûler des gens qui ne reçoivent pas Jésus, c'est complètement contradictoire si on réfléchit bien avec l'esprit de Dieu, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez. Mais on rigole quand on imagine la scène. Ouais. On rigole, et puis de savoir que c'est quand même des disciples de Jésus qui ont sorti un truc comme ça. Mais en fait, nous, des fois, on fait pareil aussi. Par la colère, on devient, tu vois, c'est comme, ouais, on devient des fils du tonnerre, comme disait Jésus, quoi. C'est ça. Bonne application, Sylvain. Bonne application. C'est-à-dire que, en fait, cette scène-là, elle est rigolote d'une certaine façon, qu'on nous regarde comme ça, tu vois. On est tranquille, par exemple, voilà, je suis dans mon canapé, je suis, je sais pas, dans mon lit, je suis dans mon fauteuil, tu vois, très confortable, Ouais. tu vois, en train de lire ses textes, tu vois, en buvant l'eau fraîche, tu vois, et en lisant ces textes, on rigole, mais tu vois, c'est bête, c'est fou qu'ils disent là, comment ils peuvent dire des choses pareilles. Mais comme par exemple nous sommes dans un live, on peut appliquer dans notre contexte que nous sommes beaucoup en live. Des fois, nous sommes en live TikTok, tu vois, et quelqu'un nous insulte, et quelqu'un méprise notre foi, et quelqu'un se moque de nous. Et donc, nous sommes là très en colère avec cette personne, et notre réaction est très semblable. Et quand on se met dans les contextes, tu as bien fait en fait, on doit se mettre dans les contextes des disciples. Ils voient que les disciples ils viennent de se faire refuser là à Samarie, que personne ne voulait les héberger, qu'ils étaient vraiment en colère avec ces gens. Ils disent, mais comment ces gens ne peuvent pas nous recevoir? Comment les gens ne peuvent pas recevoir Christ ici? C'est un blasphème en fait. Non, ça ne se fait pas. Et du coup, ils demandaient au Seigneur qu'ils étaient vraiment en colère. Ils demandaient au Seigneur, non, Seigneur, on va prier. Et qui a prié et a fait le feu descendre du ciel? Il est un prophète dans l'Ancien Testament qui a prié et qui le fait descendre du ciel. Et je vous dis tout de suite, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie. C'est Élie. Le prophète prophète Élie, d'accord, je vais le noter, tiens. Prophète Élie, il y a bien des soldats le chercher, il dit demande le feu du ciel, et boum, ça brûle le soldat. La deuxième fois, viennent les soldats, et du coup, il prie, les feux de son ciel. Il y a la troisième fois, viennent les soldats avec un esprit beaucoup d'humilité, tout ça, et du coup, là, Dieu parle, non, là, tu peux y aller, c'est bon. Bah, donc là, en fait, c'est une certaine référence, même prophète Élie, de certaine façon. Tu vois, au jugement, et là, en fait, Jésus dit non, mais je ne suis pas là pour condamner, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Et nous devrions, en fait, avant de mal dire quelqu'un, nous devons bénir les gens.
et nous devons avoir la pitié et la miséricorde envers les autres. Je vais vous dire une chose. Nous, les chrétiens, on n'est pas des sorciers, d'accord? Je vais commencer par. On n'est pas des sorciers. Mais sachez-vous que si vous êtes disciples de Christ et si vous avez une communion avec le Seigneur, vos mots ont une grande puissance. C'est très rare que je parle ça. C'est très, très rare que j'enseigne ça. Mais je vais dire une chose. Et quand nous maldisons, si on maldit quelqu'un. Maudire, on dit. Merci. Maudit. Vous pouvez me corriger quand j'ai pas le mal, s'il vous plaît. Parce que très bien, ça me fait évoluer. Quand on maudit quelqu'un, cette malédiction peut en fait entraîner la personne à avoir beaucoup de soucis, des problèmes. D'accord? Sérieux? Ah oui, monsieur. Ah Donc, ouais? ouais. Mais nous ne sommes pas appelés à maudire les gens. Mais qui est maudit? Hein? Par exemple, quelqu'un te fait du mal. Oui. Quelqu'un va, je sais pas moi, va te casser. Un exemple, hein, c'est un exemple. Oui. Quelqu'un, ou alors quelqu'un te double en voiture et te fait une queue de poisson, il veut te taper, tout ça, et toi dans ta tête, ou même quand il part, tu lui dis allez, t'as qu'à aller mourir. Eh bien, s'il faut, le gars, il va faire un accident quelques centaines de mètres plus loin. Ouais, c'est possible que ça arrive. Mais c'est notre responsabilité. Hein. Donc, Ah ouais. Attention. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous ne sommes pas des sorciers. Donc, si un chrétien, par contre, commence à mal dire les gens à droite, à gauche, en pensant que non. Ça, c'est l'esprit du diable. Hein. Ça, mais Dieu permet que ses enfants utilisent la malédiction pour faire mal aux gens. Non? Exactement, c'est que je suis en train de dire que non, en fait. Je suis en train de dire que les chrétiens, notre parole, a un pouvoir. Et qui, des fois, dans certaines circonstances précises, si on maudit quelqu'un, cette personne pourrait en fait subir certaines conséquences, certains jugements. Tu vois? Si nous sommes si nous sommes, par exemple, dans une bonne lignée, si on fait des choses correctement, tu vois, droitement, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, et quelqu'un, par exemple, nous attaque, tu vois, on maudit une personne, tu vois, cette personne, parce qu'elle a fait quelque chose de mal vers nous et mal contre le Seigneur, elle a pu en fait subir les conséquences. Mais notre comportement en tant que chrétien n'est pas de maudire les gens afin que les gens subissent des mal, mais notre comportement en tant que chrétien, c'est dire Seigneur, pardonne cette personne parce qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Seigneur, n'impute pas à cette personne ses péchés à elle. Tu vois? Notre prière, ça ne devait être pas une prière de demander que cette personne vienne brûler à l'enfer, mais notre prière, c'est que nous prions Seigneur pour qu'il des Saint-Esprit vienne convaincre cette personne de ses erreurs, de ses péchés. Mais nous avons plein de références dans les Écritures qui, en fait, quand quelqu'un, tu vas monter en prophète ou quelqu'un monter en apôtre, par exemple, quand Ananis et Saphira, hein? Ouais. Ananis et Saphira, il dit qu'il veut monter à l'apôtre, tu vois. Là, Pierre n'a pas supporté. Bon, c'est pas que Pierre avait tort, hein, mais parce que Pierre dit, en fait, ce que vous faites, c'est fait contre moi, mais c'est contre le Saint-Esprit. Il dit, Dieu a permis cela pour montrer qu'avec Dieu, on ne rigole pas. D'accord. Ah oui, autrement dit, si Dieu permet cela, il le permet, mais n'adhère pas à notre maudissement. Mais en revanche, peut-être qu'il le permet pour faire comprendre à la personne qu'on ne joue pas avec Dieu. Et vu que nous sommes en Christ et nous avons la parole avec nous, la parole est vraiment puissante. Et donc, c'est au niveau de ça. D'accord, j'ai saisi, ça y est, j'ai compris. Ouais. Merci. Par exemple, quand je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, ou quand vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu, vous faites ça au nom de Jésus. Donc, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous persécute, quand quelqu'un vous essaie de vous faire des mal parce que vous êtes en train d'enseigner et parler de l'amour de Christ, avec l'autorité de Christ, c'est pas contre toi que cette personne est en train de se battre, mais contre Christ lui-même. Tout à fait. Ah oui. D'accord? Donc, c'est très sérieux, tu vois. En fait, c'est parce que nous, comme je dis, je répète, nous sommes appelés à ne pas demander le feu tomber du ciel. Nous sommes demandés à quoi? À avoir la compassion, à avoir la miséricorde et pardonner. Et tu vois, et donner l'autre côté du visage. C'est ça notre appel, tu vois. Mais sache que on ne rigole pas de Dieu, tu vois. Dieu ne prend pas pour innocent, tu vois, quelqu'un qui rigole de lui et qui se bat contre lui. Au contraire, on demande avec notre témoignage et avec notre esprit de compassion que cette personne vienne à prendre conscience de ce qu'elle a fait
qu'elle vienne à demander pardon à Dieu un jour ou l'autre. D'ailleurs, Dieu lui-même n'est pas en colère contre cette personne, mais Dieu a même de la compassion envers cette personne qui... Dieu est en colère avec les péchés, tu vois, et avec les pécheurs. Mais son désir, c'est pas qu'il ne reste dans le péché, c'est qu'il vienne à... Le désir de Dieu, c'est qu'il n'aime pas le péché, mais il désire que le pécheur se repente. Oui, mais je ne vais pas entrer dans ce point-là, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais ce que je vais te dire de manière très objective, c'est que dans la parole de Dieu, on parle ça en fait. On parle ça. Mais il n'existe pas un verset dans la Bible qui dit comme ça, Dieu aime les pécheurs, mais déteste les péchés. Non. Dans la parole de Dieu, on voit que les péchés et les pécheurs sont associés. Il s'est vu comme une seule chose. D'accord? On dit ça pour une question pédagogique à propos d'enseigner que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, même si Dieu ne supporte pas les péchés. D'accord? En montrant en fait l'aspect rédemptif des Christ. C'est pour ça que nous parlons. Dieu aime les pécheurs, mais ne supporte pas les péchés. Mais en fait, quand Dieu regarde les péchés et les pécheurs, Dieu regarde comme une seule chose. Du coup, la colère de Dieu tombe sur les péchés et les pécheurs. C'est pour ça que nous avons besoin des Christ. D'accord? Mais les problèmes aussi, autre point très intéressant, que tu as dit, mais Dieu regarde avec la colère. Mais en fait, c'est difficile parce que quand Dieu regarde avec colère, Dieu regarde aussi avec amour. Tu vois, Dieu regarde aussi avec miséricorde, Dieu regarde aussi avec sa bonté. Donc, Dieu, on ne peut pas. J'ai compris ce que tu as dit parfaitement, ce n'était pas en erreur, mais c'est juste pour mieux, en fait, mettre le contexte que Dieu lui voit comme Dieu, la situation. Dieu voit juste. Il est juste. Merci, très bonne œuvre. Merci, Giovanni. Sylvain, tu penses qu'il voulait dire quelque chose? Non, pas spécialement. J'écoutais ce que vous disiez. Ok, merci. Quelqu'un d'autre voudrait rebondir? Dommage, Mathieu, j'ai l'impression que tu aimerais rebondir, mais... Non, c'est bon, j'ai rien à dire de spécial en plus. Ah, super, on t'entend. On t'entend, mais on t'entendait pas en fait depuis tout à l'heure, Mathieu. Ouais, c'est normal, parce qu'en fait, je suis en train de magouiller un petit peu le micro sur mon PC, il fallait que je remette les paramètres normaux, c'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Ok. D'accord, pas de souci, mon frère. Tu vois, voilà. Andresson? Oui. Tout va bien? Oui, ça va pour moi. Oui. Ok. Mais voilà, donc c'est ça en fait, donc notre vision. Donc, si quelqu'un nous rend en colère, si quelqu'un nous insulte, si quelqu'un nous persécute, si quelqu'un nous cherche à faire du mal, on dit au Seigneur, on veut maudire cette personne, Seigneur, on veut que cette personne crève. Non, ça, c'est pas notre esprit. On n'est pas appelé à ça. Nous sommes appelés, Seigneur, pardonne cette personne, Seigneur, et qu'elle puisse peut-être un jour voir ce que je vois. Elle puisse te connaître comme je te connais. Tu vois, ça, c'est notre vision. C'est verset 55 là, hein, c'est pas le verset 54. Nous vivons le verset 55. Nous disons que vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, c'est-à-dire un esprit de grâce, de compassion, de miséricorde. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et dans un autre. Tu vois, j'ai dit, OK, ils ne m'ont pas accepté, ils ne m'ont pas reçu. Voilà, c'est pas évident, mais bon, voilà, on est fatigué, c'est vrai, mais bon, on va trouver quelque chose d'autre, on va s'arranger autrement. Voilà. Parce que notre but, c'est qu'un jour, ces gens puissent prendre conscience de ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent se repentir et être sauvés. Parce que si ces gens meurent dans leur péché, ils sont condamnés. Donc, notre souhait, en fait, c'est que les gens viennent se repentir de ces péchés et être sauvés. Bon, je parle ça de manière très, très directe. Hein. Moi, je pense que ce que j'ai dit là est beaucoup plus complexe que ça. Bon, je pense que tout ce que j'aimerais dire à rebondir sur notre lecture, je vais parler. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. En fait, ce chapitre 9, c'est pas que d'autres chapitres ne sont pas très riches, mais c'est très intéressant. Ici, hein. Déjà, le paragraphe des versets 57 à 62, c'est là, ça parle vraiment. Hein. C'est ici, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi. Ça, je n'ai pas compris ça, en fait, Hugo. Oui, c'est pour ça que je les mets en. Voilà, je vous laisse la parole. C'est à vous de parler. Parce que vous êtes. Voilà, j'aime bien que vous parlez, que vous discutez parce que vous dites des bonnes choses. Voilà. Ça dépend.
En Vas-y. fait, moi, quand je lis laisse les morts ensevelir les morts, pour moi, je comprends laisse les morts spirituels enterrer les morts de la chair, c'est-à-dire les gens qui sont morts spirituellement. En fait, bon, ils sont vivants dans la chair, ils vivent, mais que en fait, aller suivre Jésus et annoncer Jésus, c'est bien plus important que aller enterrer un corps. Bon, est-ce que ton père était quelqu'un de gentil, était quelqu'un de bien, un homme de foi ou non, ça, on ne le sait pas. Mais même si ça l'aurait été, euh, dans tous les cas, ça ne change pas l'importance d'annoncer l'évangile. Merci Thibaut, tu as bien, tu as bien rebondi sur les textes et j'aimerais complémenter ce que tu as dit avec les mots de l'apôtre Paul qui est en Éphésiens chapitre 2, je vais lire jusqu'au verset 3, qui dit comme ça. Vous étiez morts, d'ailleurs c'est pas celui sur ma Bible, donc Éphésiens chapitre 2, verset 1, verset 3. Vous étiez morts, regarde, par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions, nous sommes plus, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Tu vois, et donc, est-ce que tu vois l'association ici, Thibaut? Je n'ai pas directement à toi parce que c'est toi qui a commencé. Est-ce que tu penses? Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est que en vivant dans le péché et dans en offensant les gens, c'est la façon de vivre du monde, en fait. C'est les désirs de la chair, c'est ça. Et que nous tous, autrefois, on vivait comme ça. Et que bah, on est mort, en fait, quand on est comme ça. Et que dès le départ, et ce qui est très important dans ce texte, hein, c'est au verset 3 qui nous dit et nous étions par nature des enfants de colère. Ça veut dire que dès qu'on est arrivé dans ce monde, quand on est sorti du sein de notre mère, on n'était pas directement réconcilié avec Dieu. Enfin, on n'était même pas réconcilié avec Dieu parce qu'on n'avait pas encore le discernement pour. Tu as coupé un peu ton micro? Je sais pas. Je disais que quand on est sorti du sein de notre mère, en fait, on n'avait pas de relation avec Dieu, on était encore en colère avec Dieu, si je puis dire, parce qu'on n'était pas encore réconciliés. Et comment sommes-nous réconciliés? Nous le sommes par notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on est réconcilié quand on reconnaît que Jésus, eh ben, il est venu nous réconcilier. C'est par lui qu'on est réconcilié avec Dieu. C'est par lui que tout ça, on vit en fait, qu'on vit. Amen. J'aimerais parler, parce que tu as parlé quelque chose, j'aimerais lire un verset au psaume 151, psaume de David, hein, qu'on demande pardon à Dieu. Psaume de David, donc 151, verset 7, dit comme ça. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Donc, le péché. Tu vois? Donc, ça pour rebondir un peu pour ce que tu disais avec les textes bibliques. Pour fondamenter ce que tu disais, parce que c'est vrai. Nous sommes en fait par nature, quand tu parlais par nature. C'est où dans le psaume 51? C'est où, excusez-moi? 51, 7. 151, verset 7. C'est quoi l'hysope? C'est quoi l'hysope au verset 8? L'hysope, c'est quelque chose qui est utilisé pour blanchir. Je vais être très honnête avec toi. Il faut voir un peu la définition un peu dans le dictionnaire là. Une mais plante, non? c'est quelque chose pour blanchir. Une plante? Non? Hysope.
C'est au verset 9. C'est une Sylvain. plante, non? C'est une Je vais plante regarder tout de concentrée. suite. C'est une plante qui a été utilisée parce qu'il y a plein de choses, voilà, qui c'est un terme un peu, on va dire, culturel et de l'époque. Attends, j'ai psaume 7. Je suis en train de chercher le psaume 7 ici. Et verset 9. Détourne ta face mes péchés. Tu as dit quel verset que tu parles d'Ésope? Psaume Allô? 51, verset 9. Attends, l'hysope. Je Ouais. vais les prendre. Attends. Par contre, ça, c'est vrai que il faut peut-être en façon plus simple. Donc, j'imagine que vous voyez les psaumes 151 là. Oui. Donc, ici, voilà, les versets 7, c'est qu'il est. Ah, verset purifique-moi avec l'hysope. Ah, ok, là, hein. Hysope. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Ah oui. Voilà. L'hysope. Annonce-moi la grâce, détourne-moi ton regard. Attends. Attends. Il est en truc ici que je vais voir tout de suite. Attends, c'est juste un petit truc. Désolé, je vais rapidement. Hop, Psaume 151. 151. Ici, 151. En fait, c'est différent. J'ai l'impression que c'est un peu. Attends, voici, je suis né dans l'iniquité. Purifie-moi. Et c'est différent ici. Purifie-moi avec OC. Non. Le verset 7. 9. Le verset 51, 9. verset 7. 51. Le mot hysope, ouais, c'est purifié. Verset 9, pardon. Alors, l'hysope, c'est une plante qui servait donc du coup pour les rituels hébreux et grecs, pour un rituel de purification, sans plus. Donc, Je vais le noter aussi, ça. Ah, c'est c'est les juste 5. pour, Ici, c'est c'est juste pour les faire 5. référence au fait de se purifier par un rituel, entre guillemets, vu qu'il utilise l'hysope. Donc l'hysope, c'est une plante, c'est bien ça? Oui, c'est une plante. D'accord, merci. Merci, Sylvain. Ouais, merci Non, c'est beaucoup, Mathieu. mon frère, Pas moi, c'est Merci. Aussi. Ouais, merci à vous, quoi. Il y a un peu de souci. Donc voilà, en fait, tu vois. Ici dans cette référence, c'est les 5. Dans ma Bible, c'est les versets 7. Juste pour vous dire. Mais Dans bon, le- ouais, c'est bien dans les 151 en tout cas. dans ta Bible, quoi? C'est le verset 7 qui a marqué Le verset 7, purifie-moi. je peux vous montrer. Attends, je vais vous C'est montrer. pas le 9? Non. Ah, Ouais, c'est marrant. je sais pas si. Attends, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas si c'est Attends, impossible. je vais agrandir. C'est les 7. C'est les 7. C'est les 7. Mais bon, en tout cas, c'est dans ma Bible. Hein. Ça, c'est le plus important. Elle est là. Il est là. Donc, je vais mettre les Luc du coup. Hop, Luc. C'est intéressant, ça. Ouais. Et du coup, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on disait tout à l'heure, les fils de la colère. Des fois, en fait, j'ai dit, par exemple, des fois, vous entendez dire que si quelqu'un me pose la question, est-ce qu'il faut être chrétien pour être sauvé? Je vais dire une chose. J'ai dit, il ne faut pas être chrétien pour être sauvé parce que si la personne vit dans l'amour, si la personne pratique cette commandement-là d'aimer Dieu sur toute chose, d'aimer son prochain comme soi-même, pour moi, cette personne est sauvée. Mais je vais vous dire une chose, que quand je dis ça, il y a une chose implicite, qui des fois, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre, je vous révèle. C'est que pour moi, c'est impossible que quelqu'un aime Dieu sur toute chose, il aime son prochain comme soi-même, si elle n'est pas né de nouveau. Tout à fait, ouais. Si elle n'a pas vu Dieu, si elle n'a pas vu Christ, c'est impossible qu'elle puisse vivre. Autrement, si elle n'a pas vu Dieu, si elle n'a pas vu Christ, elle va forcément vivre comme mort spirituelle. Tout à fait. Thibaut, sur le texte, si c'est sur le texte, oui. Sinon, sur le texte, ouais. Ouais, tout à l'heure, donc on parlait que le maudire est possible, mais très dangereux. Et en fait, moi, j'étais passé, je sais plus, sur un live, je ne saurais plus te dire c'est qui, mais la personne disait que, en vérité, il y a des chrétiens qui ne peuvent pas bénir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Et je vais expliquer ce qu'elle a dit, parce que je lui ai demandé, je dis comment ça? Elle a dit, en fait, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas, et qui disent, ah ouais, sois béni, à longueur de journée aux gens, mais ils ne le pensent pas dans leur cœur. Et en vérité, ils sont incrédules. Hein, quand on parle d'incrédulité, c'est qu'ils lisent la parole, mais qu'ils ne mettent pas en pratique. Et bah, en vérité, qu'ils n'ont pas la connaissance, enfin, qu'ils n'ont pas la compréhension. Ils en ont la connaissance, mais pas la compréhension. Et que ça aussi, c'est dangereux
par exemple, un chrétien qui te dit « Ah, sois béni », tu acceptes sa bénédiction, mais en fait, c'est la bénédiction du diable, parce que c'est pas un vrai chrétien, il est encore dans le désir de la chair. Nous aussi, nous sommes dans certains désirs de la chair, mais quand même, il y a une différence. Amen, amen. Qu'est-ce que Et tu penses, toi, ça? ouais, en fait, je pense que c'est important, comme tu disais, en fait, de croire et de mettre en pratique. C'est-à-dire que ça, c'est la foi, en fait, de mettre en pratique, tu vois, et d'appliquer notre foi dans notre quotidien, tu vois, selon, voilà, selon ce que nous avions appris du Seigneur. Je pense que ça, c'est des points très importants, tu vois. Parce que si nous faisons quelque chose, il y a parole de Dieu, je pense qu'en Jacques qui dit comme ça, si nous prions et que nous n'avons pas la foi, c'est un péché. D'accord? Par exemple, je demande, Seigneur, est-ce que tu pourrais bénir mon frère Thibault? Mais si je ne crois pas en fait que Dieu peut te bénir, c'est un péché, tu vois? Si je demande quelque chose, Ouais, quand tu Seigneur, doutes, ouais. Et non, mais si j'ai pas la foi, en fait, c'est pas la ah doute, oui, en fait, parce que le doute, il est très large, tu vois, bibliquement parlant. Peut-être dans le sens commun, c'est quelque chose de très clair, mais en bibliquement parlant, c'est quelque chose de très large. Il y a un doute, une façon de douter qui c'est un péché. Il y a une façon de douter qui s'est liée à notre subjectivité humaine. Un, c'est un péché, et l'autre, pas nécessairement, tu vois. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre, tu vois. Des fois, c'est certaines choses qui seulement Dieu, il sait, et seulement peut-être nous, on pourrait sonder notre cœur, peut-être comprendre si on a péché ou pas, dans un certain doute, et d'autres fois, non. Parce qu'on ne sait pas tout à propos de tout, tu vois. tout à Et fait. la question, c'est qu'il a entre la foi. Parce que quand j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à se concevoir de manière cognitive, mais je crois parfaitement parce que tu l'as dit, tu vois. Donc, il y a, tu vois, pas un certain doute, mais une certaine incompréhension, mais on a certitude qui vient de la foi. Tout à Tu vois. fait. Mais quand j'ai doute que Dieu existe, j'ai doute que je suis sauvé par la grâce, là, c'est quand même un peu plus choquant. Ça peut être, mais bon, il faut analyser, évaluer cas par cas. Tu vois, on ne peut pas mettre tout dans le même panier, tu Tout à vois. fait. Mais Parce c'est vrai qu'il y a des fois, c'est difficile à comprendre et on va pas se mentir, en fait, il y en a qui font parce qu'on leur dit de faire ou parce qu'ils ont lu et qu'ils font. Et, mais en vérité, c'est pas vraiment le désir de leur cœur. Alors on va me dire, oui, mais toi, si tu as bien une fois lu et mis en pratique, donc tu as fait parce que tu as lu. Oui, mais en revanche, moi j'ai fait une fois, on m'a dit, essaye Jésus, tu verras que ta vie va changer avec Jésus. J'ai essayé une fois Jésus, ouais, mais une fois que je l'ai essayé, bah, je ne veux plus le réessayer, je veux rester et je fais pas parce que je me force, c'est-à-dire quoi? Si par exemple, il y en a, ils disent, ouais, par exemple, les musulmans, ils disent 5 prières par jour. Ils font 5 prières, mais pas forcément avec l'envie. Ils font parce qu'ils ont peur d'aller en enfer s'ils ne prient pas, s'ils ne font pas leurs 5 prières. Bah, très honnête avec vous, mes frères, on va revenir au texte, d'accord? Parce que sinon, on va se perdre, en fait. Ouais. Parce qu'on a pour pas mal Par parlé de contre, ça. alors justement, dans ce texte, Excuse-moi, Hugo, d'avoir dérivé. Hein. dans ce texte, par contre, à la fin, je trouve quand même que c'est quand même, pour être assez objectif, tu vois, moi, je prends la Bible de A à Z, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Toutes les Amen. lettres sont importantes. Mais par contre, je trouve que c'est les paroles de Jésus sont dures quand même. C'est assez dur. Oui, merci De dire pour à dire ça. quelqu'un, Merci. franchement, c'est assez dur parce que je me dis, quand même, le gars, il faut qu'il aille enterrer son père. C'est quand même pas son chien qui va enterrer. Tu vois, c'est pas son hamster. Tu vois, c'est Merci. quand même Et son c'est ça père. que je voulais parler. Merci pour dire. Vas-y, continue. Et ensuite aussi, quand il dit, ben, il faut bien que j'aille dire au revoir, enfin, prendre congé de ceux de ma maison, il faut qu'il dise au revoir à sa maman, à sa sœur, à son frère. Et Jésus lui dit quiconque, mais je trouve que c'est dur parce que ça veut dire que quiconque regarde en arrière n'est pas digne de moi, n'est pas propre au royaume de Dieu, tu vois. Et je trouve ces paroles assez dures quand même. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir? Mathieu ou Adresson, je ne sais pas si vous aimez rebondir sur quelque chose. Non, j'ai rien à dire. Ok. Alors, ouais,
Alors ici, je pense que c'est une façon de dire que, bon, c'est dur, hein, mais quand même, je pense qu'il y a quand même cette notion de mettre le royaume de Dieu au premier plan, quoi, dans notre vie. Donc, je pense que ça revient à dire chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, et que et bien sûr, toutes les autres choses nous seront données ensuite. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Amen. Je suis d'accord. Oui, Thibaut, vas-y. Juste en 2 mots, bah moi là, pour moi, c'est pas dur en fait pour moi. C'est tout à fait normal. C'est même quand, en fait, pourquoi c'est. Moi, ce verset, je le comprends. Jésus veut nous dire quoi? C'est quand tu entames un travail et que, par exemple, tu regardes en arrière, c'est-à-dire que, ah oui, mais les conditions, en fait, tu regardes certaines conditions et après avoir fait le travail, bon, bah, comment expliquer? C'est que, en fait, quand tu fais pas à moitié. Et c'est-à-dire que si tu fais, euh, eh ben, tu fais entièrement, ce que le frère André aussi, ça rejoint. Tu recherches d'abord premièrement le royaume de Dieu. Mais Jésus n'est pas méchant, en fait, quand il dit ça. Pourquoi? Parce qu'on sait comment obtenir la vie éternelle. Comment ce Père peut-il être sauvé? En fait, pour moi, je trouve, on va être très honnête, je trouve que Jésus, il est dur, il est très direct ici, mais ce que je voulais évoquer avec vous tous, c'est les contextes dont Jésus entend parler ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous m'entendez bien? Juste en petite précision. Oui. Parfait, merci. Donc, Oui, les oui. contextes dont Jésus entend parler ça. La personne, elle a dit ça d'un esprit d'excuse, tu vois. Parce qu'en fait, Jésus dit, il a dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Autrement dit, cette personne, elle avait une excuse, tu vois. En fait, c'est une excuse. Ça semble un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est une excuse. Parce que il y a toute une question d'enterrement de l'époque, il y a plusieurs jours apparemment, et aussi je ne sais pas si nécessairement son père était mort. Tu vois, peut-être son père n'était pas encore mort. Bon, il faut juste. Bon, alors d'accord. Donc là, je suis d'accord avec toi, mais regarde. Après, bon, il y a encore un deuxième exemple. On comprend que là, le gars, il est sorti de chez lui. Sa mère, peut-être, elle l'attend, peut-être pour le soir. Peut-être sa sœur, elle a prévu, je sais pas, d'aller faire des courses avec lui, tu sais pas. Et lui, il part comme ça. Et donc, il va en la rencontre de Jésus. Jésus lui dit, suis-moi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va partir sans rien dire à personne. Personne, tu vois, les gens de ma Le maison. contexte, oui, oui, d'accord. Je vois, ouais. Ouais, en fait, sur ce contexte-là, je suis d'accord avec le frère. Parce Les que mots. Jésus considère que le fait d'aller dire d'abord, tu vois, d'abord, il va dire au revoir à ceux de sa maison. C'est-à-dire, il prend congé, ça veut dire qu'il va leur dire adieu. En fait, moi, il y a un verset là qui me vient. C'est quiconque ne laisse pas son frère, sa mère ou perd sa famille pour moi. Et en Mais je fait, suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il pouvait très bien. C'est pas parce que il est OK pour partir avec Jésus. Il est OK. Il dit oui, je laisse ma famille, OK. Mais j'aimerais leur dire au moins au revoir avant de partir. Pour pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils se demandent où il est parti. Comment il sait où il est? Sylvain, est-ce que. non, juste, je précise, Sylvain, tu as raison dans ton raisonnement, mais en fait, ton raisonnement, il est lié à notre contexte à nous. Tu vois, c'est pas le contexte de l'époque. Quand il dit ça, il ne voulait pas donner cette compréhension. Il donnait une compréhension de quelqu'un qui voulait donner une excuse, tu vois, qui voulait traîner un peu. D'accord, donc la deuxième fois, c'est aussi une excuse. Ah oui, c'est une excuse. Tout à fait. On regarde. Tous les textes sont une excuse, en fait. Permets-moi à chaque fois. Verset 57. Regarde. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais les fils de l'homme n'ont pas un lieu
où il puisse reposer sa tête. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, tu vois, qui est très motivé, qui est, Ah, tu vois, d'accord. discussion. Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Nanana. Tu vois, Jésus, attends, doucement. Tu es en train Si tu de, je viens vais avec moi, t'engager tu en pourras pas couple te et tu ne sais reposer. pas pourquoi tu t'engages là. Et du coup, Jésus le met en fait dans la réalité. Il vient un autre qui Jésus, là c'est au contraire, Jésus qui va s'appeler à quelqu'un. Il a dit à un autre, donc là Jésus qui dit, Jésus qui a l'initiative, suis-moi. C'est pas la même personne, c'est un autre. Suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, tu vois, enterrer mon père, on ne sait même pas si son père était déjà mort ou pas, mais c'est-à-dire il voulait traîner au final, tu vois. Et du coup, Jésus dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Autrement dit, il parle de mort spirituelle, voilà, ensevelir les morts spirituels. Bon, on comprend bien, il a bien parlé de tout ça. Et toi, va annoncer les royaumes de Dieu. Autrement dit, les royaumes de Dieu est plus important, il faut y aller. Verset 61, il dit, un autre, c'est pas la même personne, c'est un troisième personnage. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Autrement dit, on voit trois types de personnages ici qui se complémentent. Un qui est très motivé, mais ne sait pas encore s'engage. Un autre qui est appelé, mais qui donne des excuses pour ne pas y aller. Et un autre qui veut faire, mais pas totalement, tu vois, qui est en bateau avec les Christ, qui n'est pas, tu vois. Ces trois histoires, là, c'est complémentent. Tu vois, c'est pas un texte. En fait, peut-être que, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est là Jésus montre l'importance de l'évangile d'annoncer. Et en fait, si je peux me permettre, si Sylvain, de te donner un exemple, mais pas du tout biblique, mais plutôt sur notre concept, enfin notre vision à nous du monde actuel. Imagine, je te dis, toi, tu dois aller faire quelque chose, mais c'est une mission très, très importante. Je te dis, Sylvain, je vais venir avec toi faire ta mission, mais s'il te plaît, permets-moi de faire ça avant. Mais tu vois l'importance de ta mission, tu n'as pas le temps de t'arrêter, tu vois, tu peux pas. Et donc, tu me dis, bah, si tu me suis, c'est maintenant, parce que moi, j'y vais tout de suite, en fait. Et est-ce que c'est dur? Est-ce que, bon, selon l'importance de cette mission, tu vois, si c'est juste pour, je sais pas, aller boire un café chez un ami, tu vas me dire, oui, je te permets d'aller faire une course au magasin. Nous irons après chez mon ami. Mais si vraiment, tu vois, c'est très important, peut-être que, je sais pas. Je pense que ça montre plus l'importance de l'engagement. Tout à fait. Que crois juste, aussi. voilà, c'est vraiment l'engagement. C'est t'es vraiment prêt ou est-ce que t'es pas vraiment prêt au final, tout simplement. Amen. Amen. Ça, merci Mathieu. C'est très précis là ce que tu as dit. Merci. Parce que en fait, tu es directement dans le vif, en fait, dans le cœur du sujet. C'est ça. Amen. En fait, Jésus est en train de dire, un pense qu'il est prêt, tu vois, mais ne sait pas encore s'engage. L'autre dit, non, l'évangile, ou tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Tu dois répondre positivement, mais pas par rapport à quelque chose que tu imagines, tu vois, tu fais des choses. Il faut en fait prendre la décision. Et quand Jésus nous appelle, il nous appelle à prendre la décision. Il n'a rien plus important que lui dans notre vie, tu vois. Évidemment, Jésus n'est pas indifférent à la souffrance. Par exemple, Jésus lui-même, il était dans l'enterrement de Lazare, tu vois. Jésus lui-même, il a pleuré pendant que Lazare est mort. Donc, Jésus n'est pas insensible à la mort. Jésus n'est pas insensible à la souffrance. Mais ici, Jésus n'est pas bête non plus, tu vois. On ne veut pas doubler, c'est ça qu'on dit en français, on ne veut pas doubler Jésus en pensant que ouais, c'est facile. Jésus, il sait, le but, c'est vraiment pédagogique. Et autre chose aussi, je suis d'accord avec Sylvain, surtout ces points-ci, qu'il est dur là. Et je trouve qu'il est je vois clairement dans les textes. Ici, c'est un des textes. Il y a d'autres aussi, que Jésus il est très dur avec tout le monde. Il est dur avec les trois personnages, avec amour, mais dur. D'accord? Parce que, en fait, on ne peut pas confondre l'amour comme quelqu'un qui est toujours, tu vois, les gentils, tu vois. Non, amour, avec respect, tu vois, avec les désirs d'amener ton frère, gagner ton frère, mais l'amour aussi, des fois, nous amène à dire la vérité qui des fois, ça pourrait être, ça pourrait, comment dire, ça pourrait frapper, tu vois. C'est ça. Comme un marteau Pierre pour casser le cœur de Pierre et transformer et quelqu'un puisse se transformer. Tout à fait, bien sûr. Et pour peut-être utiliser le bon mot,
le mot peut-être plus approprié à ça, c'est pas que Jésus parle méchamment, c'est que Jésus réprimande. Réprimande. Ouais, réprimander, c'est correct. J'ai pas dit méchamment, j'ai dit méchamment. Non, du tout, du tout, Ah, du tout. ok. Non, ok, oui, tout à fait. Mais réprimander, oui, réprimander, exhorter, voilà, dire la vérité avec amour. Ouais, tout à fait. Mais Jusque-là, tout va bien, mes frères, parce que normalement, on va jusqu'à 21h, on a dépassé un peu. Est-ce que tout ça va? Pas de souci. ça va, ça va. Oui, ça va. Oui, oui. Donc, on ne va pas lire les chapitres 10 hein, encore. Et j'aimerais en fait finir par l'Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Okay. Pourquoi? Ah oui. Parce que on avait parlé une fois et j'avais lu en fait un texte, j'ai mal lu le texte, j'admets, qui disait comme ça: voici, il vient avec les nuées et toute l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et moi, en fait, j'ai mal lu le texte et mon frère Thibault m'a corrigé en lisant les mêmes textes que nous. En disant, en fait, ici, quand on parle même ceux qui l'ont percé, ça ne parle pas de l'œil qui était percé, mais parle des gens qui ont percé Jésus. Autrement dit, les gens qui ont tué Jésus. Tu vois? C'est-à-dire que Jésus ne viendra pas seulement pour ceux qui les croient, mais même ceux qui ne les croient pas. Donc, Jésus viendra pour tout le monde. D'accord? Et du coup, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'après, je suis allé vérifier, ça semblait très cohérent, et après, je suis allé vérifier au grec, et c'était exactement ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui avait... Excusez-moi, je suis désolé de te couper. Tu peux répéter la référence? C'est dans l'écran là. C'est Apocalypse 1:7. Apocalypse 1, verset 7. Oui, c'est dans l'écran. Ah oui, ça y est. Merci. Et il y a 3 versions même. J'ai laissé exprès en fait, pour ce qu'on peut mieux comparer avec les autres versions. C'est la version Darby, ou je pense c'est Mère, et la version Martin. Ils sont les 3 versions. Donc, oui, voilà. Il est vraiment pas mal ce site de la Bible hein, que tu es. Donc, et du coup, ça ne veut pas dire voilà, quelqu'un qui est aveugle ou quoi, qui ne va pas voir l'avènement de Jésus. Mais en fait, on ne peut pas dire ce que les textes ne disent pas. Et quand on parle de l'œil percé, on ne parle pas de quelqu'un qui était aveugle ou qui est aveugle, mais parle de quelqu'un qui a tué Jésus, c'est-à-dire même qui sait qu'il croit en Christ, vont le voir. Qui l'ont percé, d'accord. Je n'avais pas tilté parce que je me disais pourquoi il parle de l'œil percé. D'accord. Même ceux qui l'ont percé. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai mal compris les textes. Peut-être j'étais un peu fatigué ou quoi. Et du coup, je dis, les gens qui avaient l'œil percé. Non, ce n'est pas les gens qui ont eu l'œil percé, c'est les gens qui ont percé Jésus. Les Romains, ouais. Ouais, les Romains aussi, ça peut parler. Ça, on a du contexte médias, tout à fait. Les gens qui ont percé Jésus, les Romains, mais aussi parle de gens qui sont incrédules vers Christ. Même s'ils sont incrédules envers lui. Moi, je Par exemple, quelqu'un qui blasphème contre Jésus, c'est la même chose. Il a percé, il le perce. Tout à fait. Exact. C'est l'idée, ouais. Mais on l'a tous percé. Oui, oui. Tu vas par là, on l'a tous percé. Mais moi, je pense que quand il est écrit ça, quand il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Je pense que là, c'est au sens propre. Hein, que... Oui. Bah, va dans Zacharie 12:10, me semble-t-il. Il parle aussi de... c'est le même texte, hein, mais expliqué d'une autre manière. Je vais y aller dans Zacharie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas d'engagement avec l'erreur. Tu vois, ici, je me trompe, je viens en fait et je me rétrate. Tu vois, donc je me suis trompé dans ma lecture. Oui. Je suis vérifié, tout ça, et voilà. En fait, c'est tout. Donc, c'est important. Ça, c'est important pour nous, autant chrétiens, que nous devons avoir l'humilité, en fait, de savoir que quand nous avons tort, on doit admettre. Pourquoi? Parce que c'est pas nous, c'est pas moi qui détiens la vérité. La vérité ne vient pas de moi. La vérité vient des Écritures. Il a l'importance de mon frère Thibault d'avoir lu le texte que j'étais en train d'expliquer pour voir si les textes disaient vraiment ce qu'ils disaient, tu vois. Mais en lisant Zacharie, là, mes frères, en lisant Zacharie, j'ai l'impression que quand on parle du mot percé, en fait, c'est le regard percé. C'est-à-dire, dans Zacharie 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi.
même celui qu'ils ont percé, même le regard percé qu'ils avaient envers moi. C'est-à-dire, si tu regardes Jésus d'un mauvais œil, bah, tu le regardes d'un œil percé, quoi, d'un œil, pas d'un œil aveugle, mais d'un œil. Tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Le Ils regard. tourneront les regards vers Jésus, parce que c'est celui qu'ils ont percé. Parce que, en Parce fait, que regarde le verset d'après, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. C'est Jérusalem, en fait, c'est les Juifs qui regrettent d'avoir percé le Christ. oui, aussi. Ouais. Vois ici dans les textes, bien dans le texte, bien dans son contexte, qu'il dit comme ça. Voici, il y vient avec les nuées. Donc, nous sommes bien d'accord que ça parle de la parousia ou de Ah retourner. oui, oui, Nous sommes bien d'accord. Okay? Ouais, Donc, quand il reviendra, et tout l'œil les verra. Donc, il y a donc parlé qui sera évident, clair pour tout le monde. Ces personnes ne sera pas un truc invisible. C'est tout le monde les verra. Oui. Il dit même ceux qui l'ont percé. Les Oui. gens qui ont tué Jésus Oui. sont déjà morts là. Oui, mais ils le verront quand même. Et pourquoi? Parce que, évidemment, les gens qui ont tué Jésus vont les voir, mais aussi, c'est qui nient Jésus-Christ, c'est qui n'acceptent pas Christ, c'est qui blasphèment contre Christ, les verront aussi, tu vois? Et quand, par exemple, c'est bien, mais quand tu vas dire qui nous tous ont percé, c'est bon, bien que c'est vrai, c'est vrai dans le sens que si Jésus est mort sur la croix, il est mort à cause de nos péchés. Donc, c'est à cause de nos péchés qu'il prend sur lui. Mais évidemment, que les textes qui parlent de ceux qui l'ont percé, il y parle de ceux qui ne sont pas en communion avec lui. Et du coup, voilà. Et donc, c'est-à-dire que Jésus il vient pour les justes et pour les injustes. Les justes pour le salut éternel et les injustes pour la condamnation éternelle. Il y a aussi la même référence dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au verset 36 et 37. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc ouais, c'est bien ça, c'est vraiment ceux qui ont fait du mal à Jésus. Amen. Mais je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, c'est bon. à dire? Ça va? Sylvain, tu aimerais rebondir sur quelque chose? Ben non, ça y est, on a bien rebondi, je pense, hein, tout ça. Super. Adresson, Mathieu, avant de finir, parce que j'aimerais finir pour une prière. Okay, Non, pour moi, c'est bon. Tout va bien. Ok. Sylvain, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais conclure ce moment par une prière, s'il te plaît? Oui. Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Merci pour ce temps à part que nous avons mis ensemble pour parler de toi, pour nous réunir, pour ensemble comprendre un peu plus les Écritures, comprendre un peu plus aussi ce que tu attends de nous, car ta parole est notre lumière, Jésus. Merci de raccompagner chacune des personnes qui ont été présentes, Seigneur Jésus, tous ces frères qui Seigneur, veulent s'approcher plus près de toi encore, mon Dieu. Merci pour Hugo qui chaperonne un petit peu les débats et les lectures, Seigneur. Merci pour la motivation qu'il a et le désir de faire connaître ta parole, mon Dieu. Que ton nom soit béni et que tu nous gardes cette nuit, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen.